puisque la justice ne fera rien. Donc, à un moment donné, elles se retrouvent doublement victimes, d'abord de leur violeur, ensuite de la justice qui ne les protège pas. Donc, des programmes d'information sur le droit des femmes doivent être pris en compte. Ensuite, on doit permettre un accès vraiment facilité, je veux dire, pendant les conflits armés. Parce que souvent, les femmes négociatrices de paix, les femmes intermédiaires, les femmes sapeurs-pompiers et tout cela, souvent la voie leur est fermée pendant les conflits de guerre. Donc, nous souhaitons vraiment que cela ne soit plus le cas désormais et que le champ soit vraiment ouvert à toutes les femmes. Et nous prions aussi les femmes de penser, nous prions les femmes de se dire que le conflit, c'est vrai, nous l'avons examiné à l'entame de notre propos, le conflit, ce n'est pas seulement les hommes. Si les hommes vont en guerre, nous devons contribuer à l'effort de guerre. Et par conséquent, nous devons imaginer des voies et des moyens pour stopper le phénomène en comptant sur la grâce de Dieu. Bien, je vais passer sans plus tarder à la conclusion pour dire ceci. De nombreuses femmes dans le monde sont victimes de la guerre. Elles sont victimes de la violence, elles sont déplacées, nous l'avons dit, elles sont détenues, elles sont veuves, elles sont séparées de leurs proches et plus spécifiquement, elles sont victimes de viols, de tortures de tous ordres. On ne peut même pas décrire ce soir. Donc que la violence soit interne, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, entre les groupes ethniques, entre les groupes tribaux, que ce soit interne, que ce soit même transfrontalière, il se retrouve toujours que la femme est prise en cible. Soit parce qu'elle, de manière inconsciente, elle se retrouve là, ou alors on décide de calciner le village de Kolofata, et bien évidemment, les femmes font partie des habitants de ce village. Donc l'impact de la guerre sur les femmes dépend en grande partie de la mesure dans laquelle leur sécurité personnelle est touchée et des moyens qu'elles ont pour assurer leur survie et celle de leur famille. Des éventuelles blessures ou pertes qu'elles subissent et en pareil cas de la manière dont elles sont affectées. Donc, il faudrait désormais que les femmes s'asseyent et que les femmes comprennent que le conflit n'est pas seulement masculin et que ce n'est pas un conflit de sexe tout simplement. En tant que population, en tant que membre de la société, nous avons notre rôle à jouer. Et j'aime toujours le dire parce que je crois que c'est la meilleure casquette que je porte, c'est-à-dire la casquette d'enfant de Dieu, de chrétienne. J'aime toujours le dire et c'est par là que je vais sortir, je vais clôturer mon propos de ce soir, en vous invitant à lire avec moi dans la Bible le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 7. Pour que désormais vous ne soyez plus spectatrices. Parce que la Bible dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Heureusement pour nous, nous ne sommes pas en captivité au Cameroun, nous sommes citoyennes camerounaises, mais si nous voulons que le Cameroun se porte bien, après toutes les solutions que nous avons élaborées ce soir, après toutes les décisions que nous avons prises, n'oublions pas de les élever au trône de la grâce. Parce que nous le voulions ou pas, notre bonheur en dépend. Merci. C'était Madame Tara Excellence. Et le Seigneur vous bénisse. Très bien. Les beaux-frères ou la famille proche du mari qui doit l'accompagner pour percevoir le dû, s'empare de tout. Peut-être s'il y avait un chantier quelque part qu'elle devait suivre, puisque la justice la protège, on la loue et on falsifie les documents, elle se retrouve dans la rue avec des enfants si elle n'a pas de travail. Alors je voudrais savoir ce que l'État fait, parce que là c'est la corruption. Je ne sais pas si la CONAC s'occupe de ce genre de cas. Parce que j'en connais qui souffrent de ça. Elle a des enfants, le mari est mort en guerre, joue à Bakassi. Mais elle n'a rien récupéré de son mari, absolument rien.
savoir ce que l'État fait pour protéger ce genre de femmes. Je n'étais pas là au début de votre intervention, mais je voudrais poser une question, celle de savoir si la guerre, pour vous, est simplement le conflit armé. Parce qu'on parle des femmes, et aujourd'hui, on demande l'implication des femmes dans le processus de paix au Cameroun. Je pense qu'avant de demander aux femmes de s'impliquer dans le processus de paix, il faudrait d'abord énumérer les facteurs de paix. Je vais m'arrêter sur les femmes prisonnières. Je vais prendre le cas exceptionnel de Kondagui. Les femmes sont doublement prisonnières, mariées, veuves ou célibataires. Est-ce que vous, femmes de droit, un jour vous avez fait un tour à Kondagui, ou bien rencontré une femme sortie de Kondagui pour lui demander le prix de sa liberté? Voilà mes deux questions. La première, quel est le sens de la guerre, le sens que vous donnez à la guerre? Et la deuxième, est-ce que vous avez un jour interrogé une femme sortie de Kondagui pour recueillir ses sentiments et savoir comment elle a fait pour sortir de Kondagui? Je vous remercie. Celles qui s'y connaissent me donnent une réponse. Est-ce que c'est normal que l'homme tape sur sa femme? Je m'appelle Brigitte Djoulissi. Je m'appelle Brigitte Djoulissi. Je suis membre du club bilingue, trésorier du club bilingue. Merci. Je voudrais poser la question de savoir, est-ce que ici au Cameroun, franchement, la femme arrivera un jour à atteindre son apogée, comme nous voyons dans les pays occidentaux? Parce que il est bien vrai que nous avons aussi déjà reçu du gouvernement, mais il y a trop encore à faire au niveau de la femme. Parce que quand on voit dans d'autres pays, des femmes sont des généraux, elles sont des ministres des Finances, elles sont des présidents de la République. Mais vraiment, je ne sais pas, dans notre pays, un jour, est-ce qu'on aura vraiment à rêver de ça? Nous voyons déjà l'émergence 2035. Est-ce que ça pourra un jour se réaliser en Afrique et plus spécialement en Afrique centrale? Merci. Dans ce temps, avec cette nervosité, parfois elle ressasse des petits problèmes qu'elle a eus ou qu'elle vient d'avoir, et puis c'est aussi l'occasion pour elle de s'exprimer assez violemment. Je vous remercie. Évitons-le, il passe avec sa boisson là, il se couche, il dort. Même si, moi je pense, quand l'homme commence à bavarder, toi aussi tu te mets là, tu peux monter, il va te frapper. Et quand tu veux m'engueuler ton mari, parce que moi je suis champion, même pas à 10 km. Engueuler-vous à 10 km, parce que maintenant les taper là, à 60 ans, tu n'arrives même plus à marcher. Tu n'arrives même plus à lever ta main, tu marches les dents courbées parce que c'est au mariage, mon frère, c'est toujours au mariage là. Ok. L'État doit mettre sur pied quelques lois pour protéger la femme, enceinte ou pas. Et nous devons établir des lois. La femme n'est pas un objet. Nous devons valoriser la femme au Cameroun. Ailleurs, les femmes ne subissent pas tout ce que nous subissons ici au Cameroun. Et c'est pour cela que l'État doit prendre en compte ces phénomènes. D'autres femmes meurent de bastonnades, elles subissent beaucoup de peine durant leur temps de grossesse. C'est pour cela que l'État doit mettre sur pied quelques lois pour protéger la femme dans ces différents États. Merci. D'accord. Les hommes, essayez de vous retenir.
Vous savez que nous femmes, nous sommes comme ça. Mais la gueule, c'est nous. Le mouchardage chez nous. Vraiment, homme, acceptez-nous tel que. Merci. Je pense que la femme a son rôle à jouer. Nous devons éduquer nos enfants dès le bas âge. Parce que quand l'homme grandit, il sait qu'il doit taper sur la femme. Pour lui, c'est naturel. Le papa faisait ça, donc ça va. Donc, nous, les femmes, les mamans, nous devons éduquer déjà nos petits garçons. Pourquoi l'avenir qui n'est plus cet esprit-là, comme c'est que quand moindre erreur, s'il y a un problème, on tape sur la femme. Bon, la femme, c'est comme notre enfant qu'on tape. Tam-tam. De ma soeur. Pas plus tard que ce matin, à la messe, le prêtre nous a raconté une anecdote. Pour cette femme-là qui ont la longue bouche, comme on dit au quartier, il y a une femme qui est venue le voir, lui dit Afara, mon mari me tape trop, qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il ne me tape plus? Il a dit laisse, je vais te donner le remède, le secret. Il a dit quand tu vas rentrer, quand il va arriver là, tu prends l'eau que je te donne là, tu mets dans la bouche. Quand il va venir, tu mets l'eau, tu vas voir ce qui va se passer. Quand son mari est rentré, elle est partie, elle a mis de l'eau dans la bouche, son mari a commencé à bavarder, les problèmes. Là, vous savez ce que c'est. Elle n'a pas pu ouvrir la bouche, de peur que ne se passe quand vous avez l'eau dans la bouche, vous ne pouvez pas parler. Et alors, elle est rentrée voir le prêtre, pour lui dire que papa, enfin, tu es fort. Il ne m'a même pas touché au cul. Sans savoir que c'est l'eau qui était dans la bouche, qui ne lui a pas permis de répondre. Merci de me redonner la parole. J'aimerais dire à madame la conférencière qu'il est très très important de resensibiliser les femmes sur l'approche du genre. L'approche du genre ne prêche pas du tout l'égalité entre l'homme et la femme. Mais cette approche veut dire que la femme et l'homme sont partenaires. C'est-à-dire qu'ils doivent communiquer. Ce n'est pas parce qu'on est femme au foyer qu'on ne doit pas communiquer. Si c'est la femme qui paye le loyer, elle ne doit pas pourtant se mettre sur le toit de maison et le dire. Mais elle doit quand même savoir où va son salaire, même quand elle le remet à l'homme. La femme n'est pas du tout l'esclave de l'homme. Et même à la naissance, que dit le droit universel des hommes? Les hommes naissent égaux en droit et en devoir. Donc, la femme n'est pas l'esclave de l'homme, l'homme non plus n'est pas l'esclave de la femme, mais ils sont partenaires. Et quand on est partenaire, ça veut dire qu'on se doit mutuellement du respect. Si un homme peut déjà battre sa femme publiquement, la déshabiller en lieu public parce qu'il est l'homme, ça signifie que si la femme est plus forte, elle va se défendre. Et c'est justement ce que le ministère de la promotion de la femme et de la famille voudrait nous interdire. Quand nous parlons de nos parents dans le passé, nos parents bagarraient souvent, mais en l'absence des enfants. Parce qu'ils voulaient que ces enfants aient une éducation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se disputaient pas. Ça se passait également. Et quelqu'un a soulevé un problème tout à l'heure, l'éducation de base. On ne se retrouve pas par hasard chez un homme, on le connaît d'abord en tant que fiancé, et après on accepte, puisqu'on a déjà été battu fiancé, on accepte d'aller se battre comme femme. Il ne faut donc pas, il faut donner moins de travail à ceux qui travaillent sur le problème des hommes et des femmes. On connaît son homme, on le connaît sale, fiancé. Ne pensez pas que quand vous serez chez lui, là il va se laver. Au contraire, c'est la période des fiançailles qui est celle pendant laquelle chacun fait des efforts. S'il ne l'a pas fait pendant cette période, ce n'est pas dans le foyer que la personne va le faire. Mais je voudrais plutôt revenir sur la femme que nous sommes. Je pense que la plupart des problèmes que les femmes ont, c'est d'autres femmes qui leur causent ces problèmes. Alors je pense qu'on doit aujourd'hui, j'ai une association qui s'appelle ADEM, Association de développement de l'enseignement par le multimédia. Quand vous entendez le nom de l'association, elle s'occupe de la réinsertion des enfants de la rue. La plupart de ces enfants ont été mis dans la rue parce que la maîtresse du père a dit j'ai vu ton enfant jouer au Django là-bas, j'ai vu ceci, il est venu à la maison, il a fait sortir son enfant. Nous femmes surtout, ça commence par la jeune fille, avant d'arriver à la femme. La jeune fille d'aujourd'hui, très désinvolte. La plupart appellent les mamans pour dire je sors avec ton mari, qui es-tu, tu es vieille, tu es ceci.
Ça commence à la base. Ça ne se faisait pas. Il y a trop de désinvolture. Et comme nous sommes en milieu enseignant, en milieu éducatif, avant de commencer notre cours d'anglais, même aux adultes, 5 minutes de morale, on en a besoin. Je sors de la révision des programmes dans les écoles normales supérieures. Il y a eu un grand débat parce que les anglophones disaient il faut mettre dans le programme Civics and Ethics. Et les francophones disaient non, ça n'a pas d'importance. Si vous voulez faire ça à Bambili, vous le faites, mais pas à Yaoundé. C'est important pour tout le monde. Civics and Ethics. Je pense que lorsque le chef de l'État parlait dans son livre Le libéralisme communautaire, il a dit rigueur et moralisation. Un peuple qui n'est pas moralisé ne peut pas être développé. Et ça, c'est le grand mal du Cameroun actuel. Homme comme femme, c'est la désinvolture. La journée de la femme vient de se terminer. Madame le ministre a fait des conférences, mais allez au Carrefour, là, vous allez voir des femmes soulever leur robe en disant aujourd'hui c'est la fête. Je suis dit, elles s'en foutent. Parce que la femme camerounaise ne regarde pas la télévision, elle ne va pas aux conférences. Je fais le tour, hein, elles sont très peu. Quand le ministère des Affaires sociales organise une conférence, on fait le tapage à la radio, mais allez là-bas, vous allez les compter au bout des doigts. Ce que nous aimons, c'est on a dit que, on m'a dit que. Allez vous-même en ces lieux, parce qu'il y a un problème d'information, c'est très très important. Je pense que si nous écoutons les uns et les autres ce qu'on dit en ce qui concerne l'approche genre, ma fille ne dirait plus ce qu'elle a dit avec tant d'ardeur, parce qu'aujourd'hui on voudrait que ces élans ça pèse parce qu'il y a des hommes qui disent la femme c'est qui, hein? Et puis moi j'ai eu un jour la chance de rencontrer une dame ministre camerounaise à ma paroisse et je lui ai dit madame le ministre je voudrais vous rendre une visite de courtoisie. Elle m'a donné sa carte, elle a dit un jour ça m'est passé par la tête et je suis allée la voir. J'ai pensé qu'elle me recevait pendant une seconde alors qu'elle avait besoin de quelqu'un avec qui parler. Cette dame n'est plus ministre, mais elle m'a fait savoir que le peuple camerounais l'a éteinte par son mari. Quand elle avait une conférence importante au palais des congrès où Hilton, son mari, arrivait là sous les pieds nus. Quand elle vient pour passer avec le véhicule, elle voit son mari. Elle est malade. Le chauffeur veut s'arrêter, mais lui dit continue. Quand elle arrive, elle dit au président, c'est mon mari qui est là dehors. Le président de la République lui dit, j'ai vu. Elle lui dit, je voudrais divorcer, il dit jamais. Pour l'honneur, vous devez rester chez lui. Mais il a fait ça jusqu'à ce qu'elle craque. Craquer, ça veut dire qu'elle a une conférence importante. Des opérateurs économiques doivent arriver au Cameroun le lendemain. Elle n'a rien préparé parce que son mari crie toute la nuit, il insulte. Quand elle veut commencer à 5 h du matin, il déchire les papiers. Elle appelle un de ses collaborateurs pour dire, fais-moi le rapport. Le monsieur fait peut-être un rapport maladroit parce que c'est une femme. Finalement, on a enlevé le ministre. If you love a bird, set it free. If it comes back to you, it is yours. Pour ceux qui comprennent. Merci. Monsieur le directeur du centre linguistique pilote, Madame la conseillère pédagogique, Messieurs et Mesdames les chargés d'études, chers invités, bienvenue chez nous. Les femmes du programme de formation linguistique bilingue, à travers ma modeste personne, je voudrais dire merci au directeur du centre linguistique pilote, M. Tchébetchou Guillaume, pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous nous sommes exprimés pendant la semaine de la femme, grâce à lui. Il nous a donné les moyens. Nous avons assisté à la foire, nous avons assisté au débat, nous avons assisté à tout ce qu'il y a eu, tout ce qui était programmé pour nous. Donc, monsieur le directeur, nous vous disons merci. Merci du fond du cœur. Vous allez suivre un mot de la part du directeur. Après,
là, Martine va donner le repas. Nous allons manger, nous amuser, comme d'habitude. Il y en a pour tout le monde. Donc, soyez à l'aise. Bon appétit d'avance. Afroye. Afroye. Centre linguistique pilote Oye. Our dear wives, our dear sisters, our dear colleagues, our dear all of you women. So beautiful. I'm very happy today again to see you here on the occasion of the celebration of the Women's Day. Vous êtes toutes là et j'ai vraiment du plaisir à vous voir là. Vous avez une fois de plus fait honneur au Centre linguistique pilote et à l'ensemble du programme de formation linguistique bilingue. Vous avez fait la démonstration que nous pouvons toujours compter sur vous. L'importance de la femme n'est plus à démontrer. La femme